Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Donc aujourd'hui, j'ai besoin de faire une page dans mon grimoire. Et c'est une page qui va accueillir des informations et un peu de recherche sur un animal symbolique. Je crois que c'est les pages que je préfère réaliser dans mon grimoire parce que c'est des pages qui viennent grâce à des rêves. Je fais beaucoup de rêves avec des animaux symboliques et avec des messages assez importants. Ou alors, je tombe des fois je rencontre en fait des animaux symboliques dans la forêt. Donc, j'ai rencontré une salamandre il y a quelques mois et il s'est passé quand même des choses assez intéressantes simultanément à cette rencontre. J'avais rêvé d'un lynx bleu une nuit et du coup, je suis tout de suite allée faire la page du grimoire pour dessiner le lynx. Enfin, des fois, je rêve d'aigles qui me parlent. Enfin voilà, j'adore ces messages de l'inconscient à travers la symbolique des animaux. Et donc là, j'ai fait un rêve avec un serpent géant qui était en réalité un python. Et alors si vous cherchez la symbolique du python par Freud ou même tous les psychanalystes de la psychanalyse moderne actuelle, forcément c'est un symbole de sexualité phallique, enfin bref, voilà. Si on regarde du côté du chamanisme, de la spiritualité, c'est un petit peu plus profond, ça va un peu plus loin que juste cette histoire de psychanalyse moderne, que j'y arrive vraiment pas, je m'y reconnais vraiment pas du tout. Donc voilà, le serpent, c'est bien sûr la transformation, la mutation, puisque c'est des animaux qui muent, enfin c'est des animaux incroyables. Personnellement, ils me terrorisent, j'ai très peur des serpents, mais ça reste quand même un animal plein de sagesse, un reptile plein de sagesse. Donc j'ai fait plein de choses sur la page, c'est la dernière double page de ce grimoire, il me reste quelques pages par-ci par-là, donc on aura bientôt un flip-through et un nouveau grimoire qui arrivera. Et donc sur cette page, donc j'avais déjà la page de gauche qui était peinte et puis la page de droite où il y avait déjà des marques, mais voilà, j'ai juste ajouté de la peinture, des doilies que j'avais peints au préalable pour ajouter de la texture, et puis là je viens simplement faire des gouttelettes, j'ai pulvérisé de la peinture, enfin voilà, j'ai juste marqué la page, rien de vraiment construit, mais en tout cas le résultat me plaît beaucoup. Sur la page de droite, sans le vouloir, j'ai l'impression d'avoir fait comme une aurore boréale et je suis très contente de ça. Le fait de patouiller avec les doigts aussi, surtout que c'était une journée, j'étais vraiment bien coincée dans ma tête, donc encore une fois, appliquer la peinture avec les doigts, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, mon fond de page est prêt et maintenant on va pouvoir ajouter les éléments visuels qui symbolisent ce serpent. Donc, là, j'ai déjà découpé une enveloppe à bulles dorée que j'avais reçue de Stationery Pal et qui me rappelait vraiment les écailles du serpent. J'ai dessiné un serpent, j'ai trouvé une image d'un serpent à sonnette et là, j'ai trouvé une Bible une Bible illustrée dans une boîte à livres. Et alors, c'est très bizarre ce livre parce qu'en fait, chaque chapitre est en double. Donc c'est bien, quand on arrache une page, on a encore une autre page pour découper. Donc c'est super, c'est comme si ça avait été fait pour moi, pour pouvoir bien découper dedans. Et donc, évidemment, on a le symbole du serpent dans le jardin d'Éden avec Ève. Et donc, moi, mon idée, c'était de réconcilier
Ève et le serpent, et surtout de réinventer cette histoire complètement ridicule du serpent, du fruit défendu, de ceci, cela, voilà. Moi, encore une fois, l'Ancien Testament, ça ne me parle pas du tout. J'ai relu un petit peu des bribes, là, mon Dieu, je ne m'y reconnais pas. Bref. Après, c'est intéressant en termes de culture générale, et c'est intéressant pour justement travailler sur les symboles et réinventer nos propres symboles et notre propre histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, derrière la page où il y avait une représentation du serpent et de Ève, il y avait une autre représentation de Ève que je trouve magnifique, et où on sent bien qu'elle est forte, elle est puissante, elle est toute en musculature, et puis belle, enfin voilà. Donc, c'était une image de pouvoir personnel qui me parlait beaucoup. Et donc, je viens juste ajouter un titre, et pour ça, eh bien, évidemment, je vais faire une lettrine. J'en avais déjà préparé, vous vous souvenez, on les avait faites ensemble, mais j'avais envie d'en refaire une, et voilà, j'avais déjà mis de la peinture sur une page de scrap dans le style un peu ancien, antique, et voilà, j'ai juste eu envie de refaire une petite lettre. Pour vous montrer aussi que c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué, encore une fois, c'est de tracer une lettre qui ressemble à une lettre et qui soit une belle lettre. Les S, je trouve que c'est particulièrement difficile. Ceci dit, c'est encore une fois très symbolique, enfin, comme quoi les mots n'ont pas de hasard, puisque le serpent, le S, c'est clairement un serpent. Et donc maintenant, il va falloir juste attacher tous ces éléments sur la page et faire une composition qui me convient. Et donc j'ai dit plein de choses, sauf l'information peut-être principale, c'est le serpent, qu'est-ce qu'il veut dire pour moi ? Et notamment dans un rêve. Donc j'ai trouvé les références d'une dame qui a écrit un livre et donc qui parle vraiment du serpent en tant que symbole onirique, et donc c'est vraiment l'intuition, la sagesse, la transformation, la mutation, et c'est également un message de se débarrasser des choses dont on n'a plus besoin. Donc je vois très bien de quoi ça parle. Et en gros, elle nous dit clairement, c'est Madonna Golding qui nous dit d'invoquer le serpent pour dévorer les choses dont on ne veut plus dans sa vie. Et ça, c'est un super message. Et il y a également comment se connecter à l'énergie du serpent. Donc en Inde, par exemple, l'énergie du serpent, c'est l'énergie Kundalini qui est vraiment nichée à la base de la colonne vertébrale. Donc des exercices d'assouplissement de la colonne vertébrale, du dos, c'est parfait pour se reconnecter à l'énergie du serpent. Et donc voilà la page réalisée, finie, complète, avec toutes les informations que j'ai ajoutées avec un stylo argenté. Et voilà, j'ai écrit la petite invocation « Serpent, je t'invoque pour dévorer les choses dont je ne veux plus dans ma vie ». Et je crois que c'est une de mes pages préférées dans ce grimoire. Merci beaucoup pour votre présence, lumineuse Luciole. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.